Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui, un audio destiné à un public très précis. Ce public, il porte plusieurs noms. On les appelle les agnostiques, les déistes, les athées dans le doute, toute une série de variantes. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible et court aussi, parce que je me doute que votre temps est précieux. Je voudrais d'abord rappeler aux musulmans et aux non-musulmans, ça peut toujours être utile, que il y a des éléments très importants à tenir en compte quand on parle d'islam, en tout cas. C'est d'abord quelle était la croyance des gens à la Mecque avant la révélation coranique. Eh bien, les Quraysh étaient des Arabes, des Bédouins, etc., qui étaient, chaque tribu avait sa statue, qu'ils adoraient, à qui ils demandaient chance et fortune, etc. Mais, très important, tous ces gens ne niaient absolument pas que il y avait un créateur qui avait créé le monde, etc., etc. Ils ne disaient pas, nous sommes des singes, fruits du hasard, mon arrière-grand-père était une grenouille et moi je suis un humain qui pense et qui prie. Non, ils avaient bien conscience donc des choses, mais, deuxième mais, au moment de la révélation et du message transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont enorgueillis et ils ont refusé. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est très important d'avoir ça en tête quand on parle des agnostiques et des déistes. Leur position, qui selon moi est une position très confortable, pas hypocrite, mais presque, c'est que ils ont bien conscience, parce qu'ils sont pas idiots, puisqu'il faut être totalement idiot, évidemment, pour dire, je veux dire maintenant, même des gens qui étaient à la base, pas spécialement, empressés à l'idée de dire qu'il y a un Dieu créateur et tout. La plupart des gens, même chez les scientifiques, se rangent à l'idée de dire, un petit peu, la phrase d'Einstein résume ça bien, Dieu n'a pas joué au dé quand il a créé le monde, l'univers. Autrement dit, tout est tellement millimétré, tout est tellement calculé, tout ceci ne peut pas être le fruit du hasard, c'est le fruit d'une architecture voulue, et calculée, et préméditée. Ça, il y a maintenant une espèce d'unanimité chez les gens pour dire ça. Vous tapez dans YouTube, parce qu'il explique ça bien, hein, les frères Bogdanov par rapport à Dieu, Bogdanov, Dieu, etc. Voilà, ils expliquent ça assez bien. Je crois qu'il y a que Stephen Hawking et des gens qui le suivent un petit peu qui eux continuent à dire non, il n'y a pas de Dieu, tout ceci c'est le hasard, enfin bref. C'est pas ça le but de l'audio, donc je ne veux pas m'attarder. Alors c'est une position confortable, parce qu'elle consiste à dire, j'ai bien compris que bon, effectivement, ça me semble impossible que nous sommes comme ça, perdus dans un espace, et que nous sommes une espèce d'exception, où la vie s'est développée, a évolué pour donner lieu à ce que nous sommes, des espèces de petits dieux créateurs on extrait le fer et le cuivre et divers minéraux du sol et on en fait des choses, des voitures, des avions, etc. Donc effectivement, c'est un peu bizarre, surtout qu'on voit que la vie ne foisonne pas à gauche à droite. Jusqu'à nouvel ordre, on n'a même pas trouvé des bactéries vivantes. On ne voit que des planètes mortes, trop chaudes, trop froides, trop gazeuses, trop toxiques, où il n'y a pas d'eau, etc., etc. Donc jusqu'à nouvel ordre, effectivement, on a l'air d'être une espèce d'exception unique dans l'univers. Je dis bien jusqu'à nouvel ordre, donc qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit.
Je ne connais pas l'entièreté de l'univers, mais je dis juste puisque les gens sont assoiffés de preuves, puisque c'est l'argument massu qui est sans arrêt mis en avant par les déistes agnostiques, on veut des preuves, on veut des preuves, on veut des preuves. Bon, donc jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de preuve qu'en dehors de la vie évoluée et intelligente sur Terre, il y ait de la vie ailleurs, sous quelque forme que ce soit, même animale ou basique, ou sous forme d'algues, de bactéries ou que sais-je. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, donc pourquoi je dis que c'est une position confortable? Parce que je vais vous expliquer la supercherie et le piège, selon moi satanique, qui fait que ces gens sont très confortables et se complaisent dans leur position. Cette position consiste à dire, bon, d'accord, il y a une force qu'on n'a pas spécialement envie d'appeler Dieu. Ça nous dérange de dire Dieu, donc on va dire force, mère nature, force créatrice, etc., qui a voulu et conçu tout ça. D'accord. Mais nous réfutons que il y ait une quelconque religion de nos jours qui soit le message, la parole de Dieu. Pour nous, certes, Dieu existe, mais tous les 10 prophètes, les milliers de prophètes, messagers, sont des malades mentaux qui ont inventé une histoire et qui, par chance, ont réussi à l'étendre dans le monde. Et ce sont que des vastes mensonges qui visent à manipuler les gens, etc. Mais Dieu existe. Oui, sans doute qu'il existe. Ça nous paraît évident. Et donc, c'est une position, pourquoi je dis confortable, voire un peu opportuniste, c'est que parce que ça permet une chose très simple à comprendre. Ça permet de dire, bon, moi je prends mon visa d'entrer dans un hypothétique paradis en disant que Dieu existe. Mais je ne veux pas que ce Dieu puisse... Bon, c'est un Dieu qui a créé un univers immense et ultra complexe. Donc effectivement, on parle d'un Dieu ultra puissant, hein, une machine qui nous dépasse qui dépasse l'entendement, hein, si on veut l'appeler comme ça. Mais ce Dieu, selon nous, n'est pas capable de choisir des êtres humains parmi nous pour transmettre son message. Ça, c'est pas possible. Alors, dans le cas de l'islam, on parle d'un berger, un gardien de moutons, analphabète, aimé de tous, respecté de tous, marié à une riche commerçante à la Mecque. Tout va bien pour lui, il fait des affaires, il gagne de l'argent, il est marié à une femme sécurisante, qu'il aime et qu'il aime en retour. Ils ont des enfants, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pourtant, un jour, cet homme revient auprès de sa femme, tremblant, en état de choc. Et il explique ce qu'il a vécu. Et des gens autour de lui réalisent que ce qui arrive est surnaturel et comprennent qu'il a été choisi par Dieu pour transmettre un message à l'humanité. S'ensuit de terribles conséquences. Parce que, je voudrais quand même gentiment rappeler à ceux qui disent l'islam est une secte qui a réussi, que transmettre et propager le message de l'islam a été une épreuve terrible. Perte d'argent, rejet des gens, boycott, pauvreté, famine, guerre, perte d'enfants, exil, maltraitance, humiliation, moquerie, rabaissement. Vous connaissez beaucoup de monde autour de vous qui sont bien, qui sont riches, qui ont des enfants, qui sont aimés de tous, qui, comme ça, tout d'un coup, pour rien gagner, commencent à dire aux gens, écoutez, voilà,
Dieu a dit que, Dieu a dit que, Dieu a dit que. Moi, j'en connais pas beaucoup. Je connais des gourous de sectes qui veulent prendre votre argent, qui veulent coucher avec vos filles ou vos femmes, qui veulent vous exploiter, qui veulent vous pousser à vous léguer, lui léguer vos biens. Oui, oui, ça on connaît. Ça, il y en a pas mal, effectivement. Mais je ne connais pas beaucoup de gens qui se précipitent à corps perdu dans la pauvreté, les épreuves et le rejet. Plus que le rejet, le combat contre ses intérêts. Ça, c'est une première chose. Mais pour revenir au sujet, la position est opportuniste parce qu'elle consiste à dire il y a un Dieu, d'accord, mais, et ça ressemble très fort au Quraysh finalement, hein, mais moi ce Dieu, je veux bien admettre qu'il existe, mais j'ai pas trop envie de l'adorer, de lui consacrer du temps, de faire des sacrifices, de me priver de certaines choses, d'être montré du doigt, finalement pour quelque chose qu'on n'a pas vu et qui n'est pas prouvé. Ouais, bon, d'accord, il existe, mais au-delà de ça, laissez-moi vivre comme tout un chacun. Laissez-moi boire mon petit verre de vin, laissez-moi passer et avoir des aventures durant mes vacances d'été, laissez-moi manger une bonne brochette de porc, et surtout ne me demandez pas quoi, prier 5 fois par jour, des horaires, faut se laver avant, oh là là, non, non, non. Non, non, Dieu existe, mais tout ça, merci, hein, non, non, ça ira. C'est ça le fond de l'histoire. C'est ça le fond de l'histoire. Alors évidemment, on va jamais le présenter comme ça. On va jamais dire, je suis déiste, je suis agnostique, parce que je suis fainéant, ou parce que je ne veux pas faire d'efforts, ou parce que je ne veux pas adorer Allah. Les Quraysh, c'est ça, ils disaient, mais arrêtez de nous insulter. Nous, on reconnaît Allah, nous l'adorons à travers nos statues que nous avons mis à la Mecque et que tous les tribus ramènent quand ils viennent faire du commerce. Nous adorons Allah comme ça, et c'est comme ça que nous, on a envie de l'adorer. C'est notre façon à nous. Ne nous dites surtout pas ce qu'il faut faire ou pas faire. Ah non, non, non. Nous, on est habitués d'enterrer nos filles vivantes, de frapper nos femmes, d'avoir des esclaves, de nous marier 50 fois. Surtout, ne nous dites pas que quelque chose n'est pas bien là-dedans. Nos soirées, ensemble, sans du vin qui coule à flot. Vous êtes fous? Ah non, 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 non. Nous, notre Dieu, on l'aime comme on a envie, on fait des petites statues, on les amène avec nous à la Mecque. Et puis voilà, on vit surtout selon les coutumes bédouines, arabes. Votre islam, c'est quoi cette histoire? Un esclave? Il faut affranchir les esclaves et deviennent nos égaux. Les noirs, là, qui nous servent. Les femmes, elles ont des droits. Elles peuvent hériter. On peut en marier maximum 4. On peut plus enterrer nos filles vivantes. On doit donner zakat, l'aumône. On doit prier 5 fois par jour. On peut plus boire du vin. Mais vous êtes fous. Vous êtes nos ennemis. Ah non, non, on va vous éradiquer jusqu'au dernier. Et même les mères de famille qui adulaient leurs enfants ont exigé de leurs enfants qu'ils renient cette foi. Une foi basée sur le partage, l'égalitarisme, la soumission, la prière, etc., etc. Alors aujourd'hui, les choses se perfectionnent un petit peu, se modernisent, prennent des nouveaux noms, mais le fond est le même. Le fond, c'est que, je vous dis, à part une minorité de gens très abrutis qui disent « nous sommes des singes évolués, etc. » Aujourd'hui, les gens, oui, d'accord, il y a un Dieu. Bon, ils l'appellent pas Dieu d'ailleurs, ça leur fait mal à la bouche, donc ils disent force, architecte, plein de mots comme ça. Mais surtout pas commencer à me dire que votre prophète, il est véridique et que ce qu'il a dit est la vérité. Non, non, en fait, c'est un pédophile qui a monté de toutes pièces cette histoire qu'on appelle le Coran pour ses propres intérêts. Et en fait, tout est faux.
parce qu'on ne sait pas prouver vos djinns, ils sont où, le paradis, je le vois pas, l'enfer non plus, Shaitan, les trucs, les anges, c'est quoi ces histoires Moi, j'ai rien vu. Hein. Le jour où vous allez me montrer un ange ou un djinn et le paradis et l'enfer, alors je veux bien. Et vous savez, les gens qui disent ça, Allah, il en parle. Il dit d'eux, en fait, qu'ils doivent faire attention de souhaiter d'avoir des preuves aussi claires. Pourquoi? J'en ai déjà parlé quelques fois dans les audios, mais pas souvent. Pourquoi? Parce que Allah, il dit, mais si on vous montre des preuves claires et explicites, vous n'aurez plus aucune excuse après. Parce que vous aurez la preuve de la véracité de l'existence de tout ce qui est mentionné. Et si après ça, malgré que vous avez vu, vous ne vous soumettez pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens croient, à tort, hein, que dans la vie, il faut voir pour croire. Ce n'est absolument pas vrai. Il y a des millions de gens qui sont morts de l'alcool, du tabac, de l'excès de vitesse en voiture, etc., et on le sait, et on le dit, et on en fait des campagnes publicitaires, mais les gens continuent à fumer, continuent à rouler vite, continuent à boire, etc., etc. Sida, même chose, les gens continuent à picoler, à terminer dans une voiture, à faire des galipettes. Parce que l'humain, même si on lui prouve, il est submergé par ses passions qui gouvernent sa vie. Donc les preuves, ça suffit pas. Il faut faire très attention de souhaiter des preuves, parce que une fois qu'on les a, est-ce que ça signifie qu'après on va faire la guerre à ces passions? Est-ce qu'après que je t'amène dans un hôpital où des gens sont occupés à crever du cancer du poumon, tu toucheras plus à une clope ou un joint? Il faut voir. Peut-être pendant une semaine, mais après tu dis ouais mais bon, peut-être que moi ça m'arrivera pas de toute façon, avec la pollution, les microparticules. On est quand même tous surpollués, donc une clope en plus ou en moins, bon, c'est pas ça qui va changer. Et vous allez minimiser et vous allez retomber dans vos trucs. Plus autre chose, que j'ai aussi mentionné parfois dans les audios, la foi, par définition, ce n'est pas un esclavage, c'est un choix. Si demain, Dieu nous apparaît dans le ciel, je ne sais pas, quelque chose qui nous fait admettre, voilà, que ça devient, c'est tellement fou et énorme qu'on est obligé de dire, ah mais voilà, je vois des anges, ils ont 10 mètres de haut, ils ont des ailes de 30 mètres, bon, donc on voit des choses comme ça. Oui, peut-être qu'après, j'ai bien dit peut-être, hein, peut-être qu'après on va se soumettre. Mais là, ce n'est plus de la foi, c'est autre chose. Ce n'est plus de la foi. Là, ça devient de la soumission parce qu'on a peur, parce qu'on dit « Ah, mais moi, je vois l'enfer, je vois le paradis, je les vois de mes yeux, donc j'ai peur. Et donc, j'agis par peur, je n'agis plus par foi. » C'est bien pour ça qu'Allah ne nous montre pas certaines choses, parce qu'il veut voir si on va adhérer à tout ça sans avoir vu. C'est ça l'histoire de la foi. La foi n'est pas une histoire de mise à l'esclavage. Voilà l'enfer, attention les méchants, regardez qu'est-ce qui s'y passe. Si vous continuez à être méchant, voilà votre destination. Parce qu'à ce moment-là, les gens, ils ont peur. Si moi je vous montre un camp de concentration à Auschwitz, où les gens ont la peau sur les os, et ils finissent dans des fours, et ils travaillent, et on les maltraite, et je vous dis attention, hein, si tu bois de l'alcool, tu vas à Auschwitz, hein. Et les gens, ah ouais, j'ai peur, j'arrête de boire. Pas parce que j'ai foi dans ce que tu me dis, parce que j'ai vu qu'il y a des raisons d'avoir peur. Donc j'ai peur. Et évidemment, quand les gens n'ont pas étudié, ce qu'on appelle la science des religions comparées, ce que moi j'ai fait modestement, avec quelques bouquins avant de me convertir à l'âge de 19-20 ans, ils ne savent pas en fait c'est quoi les différences entre le catholicisme et l'islam et l'hindouisme et le bouddhisme, etc. Ils se disent ouais c'est toutes les mêmes histoires,
C'est tout dans le même sac, en fait, des religions créées par les humains. Tout est faux. Le vrai, on le connaîtra jamais, donc cool. Allez, en attendant, je me tape mon rap, mes joints, mes bonnes femmes d'un soir. La vie continue. Si vous voulez, ouais, Dieu existe sans doute, ça me paraît évident. Mais pour le reste, ce sont toutes des inventions qui ne me concernent pas. Et moi, j'aimerais bien savoir si les gens qui disent ça, ils ont lu la Bible, lu le livre des hindous, lu les récits, les textes de Bouddha, lu le Coran, s'ils ont médité dessus. Est-ce qu'ils ont passé des nuits? Est-ce qu'ils ont passé des nuits éveillés? Pas avoir des matchs de foot, de basket, des courses de Formule 1 ou des films X. Est-ce qu'ils ont passé des nuits à demander au grand architecte, puisque quand on dit Dieu ou Allah, on est choqué. Est-ce qu'ils ont demandé en pleurant, Dieu, je sais que tu existes, montre-moi c'est quoi la vérité. Montre-moi des signes pour me dire c'est quoi la vérité parmi toutes ces religions et toutes ces sectes. Évangélistes, pentecôtistes, méthodistes, mormons, hindous, bouddhistes, shintoïstes. C'est quoi la vérité? Montre-moi, je veux t'adorer comme il se doit, je veux t'obéir parce que j'aimerais aller au paradis. Moi, je crois pas. Je crois plutôt que tout ce bazar, ça amène des ennuis. D'ailleurs, les médias n'arrêtent pas de dire musulmans, méchants, barbus, Daesh, terroristes, machin. Ça m'arrangerait pas du tout que ce soit la vérité. Hein. T'imaginez, si la démonstration c'est la vérité, qu'est-ce que je vais faire? Je dois commencer à assumer une barbe, commencer à faire attention comment je m'habille, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je mange, comment je réfléchis, ma vie, mon organisation. Oh là là, quel sac à ennui, pour pas dire quelque chose de plus vulgaire. Et alors, je me cantonne dans une position facile, qui est de dire, un peu à la manière des Bogdanov, oui, il y a un Dieu, hein, c'est clair, hein, clair et indiscutable. Mais ce Dieu archi-puissant et archi-dominant ne peut pas parler à un être humain, c'est pas possible, non. Ça, c'est pas possible, il peut pas. Les humains sont tous des menteurs qui inventent... tous ces livres qui ont été écrits et récités par des analphabètes, c'est tombé du ciel. Les versets où on dit que deux mers ne se mélangent pas, l'eau salée, l'eau douce, un certain endroit sur terre, c'est un chouette hasard. Les trois membranes protectrices du fœtus, alors qu'il n'y avait pas d'anatomie, qu'on n'y connaissait rien, c'est une bonne pioche, etc., etc. Le jour où vous me montrez des preuves, j'adhère. Et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure avec les preuves. Pour dire que si on a les preuves, est-ce qu'on va se soumettre? Et si on se soumet, est-ce que c'est de la peur ou de la foi? Mais voilà, chacun sa route, chacun ses décisions, chacun sa conscience. Et comme je le dis souvent, on peut jouer des jeux. Avec son père, avec son fils, avec ses frères et sœurs, avec ses voisins, avec la police. On peut jouer des jeux, on peut mentir, on peut se cacher, on peut faire semblant. Mais le Tout-Puissant, lui, il connaît exactement ce qui se passe dans les cœurs. Et il connaît les vraies raisons qui poussent telle ou telle personne à prendre telle ou telle décision. Avec lui, on ne peut pas faire semblant. Comme un joueur de poker autour d'une table qui utilise toutes sortes de trucs et astuces pour gagner la partie. Ça marche avec des gens qui ne voient pas. Mais même dans les casinos, il y a des caméras, il y a des faux joueurs qui surveillent, il y a des managers qui regardent les poches, qui regardent les regards, qui regardent les lunettes. Tout est analysé. Et là, ça devient plus compliqué. Imaginez-vous avec celui qui voit et entend tout, partout et en direct et de tous les côtés. Ça devient difficile. Et donc après ça, c'est à chacun de voir, est-ce que dans ma démarche je suis sincère?
Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que ça ne cache pas plutôt de l'opportunisme et de l'hypocrisie? Et puis, en fonction de ça, les gens prennent la décision qu'ils jugent correcte. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a l'impression que les gens qui disent ça ont passé 10 ans à étudier les livres de Bouddha, 15 ans à étudier les livres hindous, 20 ans à étudier le Coran et 50 ans à étudier la Bible. Et puis qui disent, pour moi, tout ceci est un ramassis de conneries, rien n'est vrai et Dieu n'a jamais parlé aux hommes et nous sommes perdus dans l'univers. Oui, on a été créés, mais finalement, on sait pas où on va, quoi. On est une voiture sans volant, sans direction. Voilà, je m'arrête ici. Je vous laisse méditer là-dessus. Ça sera évidemment sujet à controverse, comme d'habitude. Mais c'est mon avis sur la question. Et je voulais le partager avec vous. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.